Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Nous sommes très exactement le 25 mars 2021 évidemment et je vous propose d'attaquer tout de suite. Bonjour à tous, je n'ai pas eu le temps de finir ma bouchée de pain de mie avec du sirop d'érable. Bien sûr, ce n'est pas grave, je vais la finir maintenant. Salut Polaire, merci pour ton réabonnement, 1 an d'abonnement, ouais, joyeux anniversaire, merci à toi. Bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Voilà, c'est bon, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que le générique est moins long qu'à une époque. J'ai cru que j'allais pouvoir un peu être voilà, un petit peu filou, passer et manger mon petit pain. Mais finalement, enfin mon petit pain, la tranche de pain de mie évidemment. Mais ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Salut tout le monde, hein, salut Extrafly, Manon, 5486, Foxty, Techni, la boulangère Brest. Non, la Boulange Brest, pardon, la Boulange Brest, Pierre Roots. Enfin voilà, bonjour à tous. Oleg Impec, évidemment, la team hôtesse slash modération est là pour vous slasher si vous dites des bêtises dans le chat, évidemment. Salut O'Neil, salut Julia. Bonjour à tous. Hein. Bonjour à tous, bonjour à tous. On va aujourd'hui parler dans le mug de pas mal de choses. Bon, il n'y avait pas de grosses news hein, aujourd'hui. Je dois avouer que comme je crois que c'était Jérôme hein, mardi qui grattait les fonds de tiroir, ben moi aussi un petit peu. C'est vrai que ouais, il n'y avait pas de grosses news, sauf la tartine du jour qui va être une tartine dédiée à Reddit. Je sais que parmi vous, il y en a qui consultent pas Reddit, mais moi j'aime beaucoup. Et il y a un truc un peu sordide qui se passe sur Reddit en ce moment. Ça s'est terminé là, ça y est, mais il y a eu beaucoup de sous-Reddit, de sous-forums, si vous préférez, qui se sont mis en privé pour protester. Et ils ont protesté contre quoi? Eh bien, restez jusqu'à la fin de l'émission pour le savoir. Salut Kaki, bonjour à tous, gros redditeur, JPEG au kilomètre, bah tu vas voir, je pense que ça va... Mais même si vous n'êtes pas sur Reddit, ça va vous intéresser. Avant de démarrer, les gens, juste, on va s'amuser un peu. On va faire une petite prédiction. Est-ce que aujourd'hui, le présentateur, vous avez vu que les mugs durent de plus en plus longtemps, ce qui est évidemment un scandale parce que l'émission est normalement prévue pour 1 heure. Hein. À la base les mugs c'est 1 heure, de 8h à 9h. Mais chut, voilà, ne dites rien. Et donc, on va lancer une petite prédiction. Merci Yotatech. Est-ce que donner un nom à la prédiction. Est-ce qu'on finit le Kawa, donc les news? Donc, vous voyez, en plus, je suis sympa. Est-ce qu'on finit le Kawa avant 9h? C'est la grosse question du jour. La France veut savoir. C'est à vous de prédire. Réponse possible, oui. Entre parenthèses, et t'es le boss, bien sûr. Oui, et t'es le boss. Non. Arrête d'imiter Jérôme. Voilà, oui était le boss, non, arrête d'imiter Jérôme. Ah putain c'est trop long, arrête d'imiter Jérôme. Non, bah, attendez, je vais enlever la ponctuation. Arrête d'imiter Jérôme. Bon, d'imite... Ah putain. Bon, il n'y aura pas de E à Jérôme, hein. Voilà, c'est pas une faute... Période de prédiction, vous avez... je suis large. Vous avez 5 minutes pour faire vos prédictions. Voilà, donc, est-ce qu'on finit le kawa avant 9h? Je suis sympa. Oui était le boss, non, arrête d'imiter Jérôme. Pourquoi il me dit un point d'exclamation? Ah, parce que c'est tout pile? Non. Ah, je vais mettre stop imiter Jérôme, ça sera plus joli. Voilà, stop imiter Jérôme. Très bien. Commencez la prédiction. Oui, je sais. Voilà, donc vous pouvez parier avec vos points de chaîne si vous écoutez l'émission depuis un moment. Vous devez avoir des petits Nowtech Coins qui sont en bas à gauche de votre chat, que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur. Et vous pouvez donc parier. Plus vous prenez de risques, évidemment, plus vous en gagnez si... Enfin voilà, plus ça met dans le pot commun. Et en gros, plus vous gagnez de tunas, évidemment. Est-ce qu'on finit le KO avant 9h? Mais peut-être que je vous ai piégé. Parce que je vous ai aussi dit qu'il n'y avait pas beaucoup de news aujourd'hui. Donc là, vous avez dit oui était le boss. Mais peut-être que les news vont prendre du temps aussi, je ne sais pas. Tout est possible dans le mug, c'est incroyable. 10 000
de points qui partent. Ah ouais, il y en a, ils jouent. Hein. Il y en a, ils jouent. Il y en a, ils aiment le danger. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai hop, les yeux qui grattent un tout petit peu. Voilà. J'ai 20 000 surnoms, incroyable. Nous prenons les paris ce matin, c'est exceptionnel. Sachez en tout cas que c'est très très... moi j'aime beaucoup les prédictions, je trouve ça extrêmement drôle. La prédiction est lancée. Est-ce qu'on finit le KO avant 9h? Oui était le boss, non stop imiter Jérôme. Vous choisissez, maintenant, tout se joue sur les graviers. Ouais, hein, tout se joue si on part en full gravier. On va attaquer le premier article, parce que c'est rigolo de s'amuser, mais vous êtes là aussi pour les news. Puis petite pensée à ceux qui nous écoutent en audio, parce que bon, vous pouvez pas participer forcément a posteriori, évidemment, à moins d'avoir le don de remonter dans le temps, ce que je pense que vous n'avez pas, eh bien, c'est un peu compliqué. On va parler d'une nouvelle publicité Apple. Vous avez vu, je suis sympa, j'ai mis le titre du mug, une nouvelle pub Apple, et c'est le premier article dont on va parler. Et pour moi, cette pub que je vais vous montrer tout de suite est plus intelligente qu'il n'y paraît. Et n'oubliez pas qu'Apple, ils sont très 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 forts et très malins en marketing. Je vous mets la pub, je vous laisse dire dans le chat un petit peu ce que vous en pensez. Je vous mets le navigateur, sinon ça va pas marcher. Laissez-moi deux petites secondes, le navigateur est là. Je vous mets la pub, hop, alors je vais la zoomer au max, voilà, hop. Voilà. Et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je ne mets pas la musique pour des raisons de droit d'auteur. On n'a pas envie de se faire pourrir sur Nowtech. Mais sachez que c'est une musique rythmique, on va dire. Un truc qui fait tac, 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 tac. Voilà, ça fait ça. Je vous mets la pub, je vous fais écouter rapidement. Donc, c'est une femme qui est en train de marcher dans la rue et puis de blablabla, genre le téléphone va tomber, elle le rattrape. La musique, c'est ça. Attendez. Voilà, tac, 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 bref. Hop, un gros ralenti sur le fait que l'iPhone tombe, et l'iPhone tombe dans une espèce de terre de sable, et il y a marqué Ceramic Shield. Je vous remets la pub pour que vous la revoyez, pour ceux qui n'avaient pas forcément bien vu. Ah, vous voulez les bruitages avec la bouche? Ok. Non, je vais pas y arriver. Ils sont meilleurs que moi. Vous pourrez regarder la pub en off si vous voulez avec la musique. Alors pourquoi pour moi je pense qu'Apple est très malin? Parce que Apple, et je vais vous faire pause sur l'endroit qui est important de la pub. Apple sait très bien que les gens vont dire ouais mais c'est du sable, lololol, c'est du sable donc forcément l'iPhone va pas se péter. Mais ils sont malins. Parce qu'en faisant ça, vous allez prendre votre smartphone, vous allez faire « Oh, la dernière pub Apple, PTDR, le Ceramic Shield, mais il tombe dans le sable, lololol. » C'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'Apple veut. C'est qu'il veut que les anti-Apple réagissent en disant « Oh, Apple, ils font des pubs de merde, machin. » Et que les pro-Apple disent « Non, mais c'est le Ceramic Shield. Là, évidemment qu'ils allaient pas le faire tomber sur du bitume parce que ça allait se péter. Mais c'est le nouveau truc résistant, etc. » Ce qu'Apple veut que vous reteniez, et ils sont malins pour ça, et on fait un peu de marketing ce matin, je suis pas expert, mais ça me paraît assez évident, ils veulent que vous reteniez le terme Ceramic Shield. Juste ça. Et ils s'en foutent que ça tombe sur du sable. C'est même, probablement, il y a des dizaines de milliers, voire des millions de dollars qui sont cramés dans les publicités d'Apple. Ils savent pertinemment qu'en faisant tomber dans du sable ou de la terre, ça va faire réagir les gens. Et ils le savent. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils mettent le terme marketing pile au moment où ça vous donne envie de réagir. Le Ceramic Shield change la route en sable. Exactement, Pierre-Yves, tu as tout à fait compris. Faire du bruit avec les rageux, quel filou les gens d'Apple, ils ont bien joué. Je suis convaincu que c'est ça. Je suis convaincu que l'utilité de cette pub est là juste pour ça. Ah, et c'est la fin de la prédiction. Très bien, on verra à la fin de l'émission. Je vous donnerai les points pour ceux qui ont bien prédit. Avec ce ralenti, c'est la version Zach... pendant que je parle, je vais la remettre, la pub. Mais la preuve que ça marche, ça fait parler plus longtemps qu'une pub lambda. Bien sûr, la Boulange-Brest. Non, mais c'est sûr que c'est fait exprès. Croyez pas, Apple sont très 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 forts. Avec ce ralenti, je disais, c'est la version Zack Snyder de la pub. J'ai pas la référence. Et surtout, ils ne veulent pas que la publicité soit utilisée si cassée en cas de chute sur du sol dur par des plaideurs au tribunal. Je pense que ça va au-delà de ça, Hippomony. Je pense que ça va au-delà de ça.
À mon avis, c'est vraiment une volonté marketing de faire buzzer le truc. Voilà. Si tu remets la pub, il faut les bruitages. Non, je peux pas. Pour des raisons de droit, on va se faire pourrir. Euh, Pour moi, je pense que voilà, je pense que c'est des petits coquinots Apple, ils sont très malins. Et je suis sûr que dès aujourd'hui, vous allez sur Twitter et il y a plein de gens qui sont en mode oh là là, la pub d'Apple, voilà. Et derrière, il y a des gens qui sont en mode mais non, mais tu comprends pas le Ceramic Shield, c'est vachement incroyable, machin, truc bidule. Voilà. C'est sûr, ils sont très forts, ils sont très très forts, très très forts. En parlant d'Apple, continuons. On va attaquer le début du mug avec deux petites news rapides Apple. Rapide Apple, c'est rigolo. Et c'était juste pour vous prévenir très rapidement, pour tous les utilisateurs d'iPhone évidemment, que iOS 14.5 est disponible en bêta publique. Bêta publique que je pense j'installerai sur l'iPhone pour tester aussi, parce que j'attends toujours les... Enfin, sauf quand vraiment c'est des grosses mises à jour majeures et qu'on va faire des vidéos, mais si c'est des petites mineures, oula, il faut que je fasse attention à ce que je dis, des mises à jour mineures bien sûr, c'est très bizarre, j'installe tout de suite évidemment. Donc iOS 14.5 disponible en bêta publique avec son lot de nouveautés. Donc qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? Plus de confidentialité, enfin vous le savez, c'est le truc qui fait débat depuis un moment, surtout pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la pub, c'est l'application Tracking Transparency, vous savez cette petite pop-up que vous allez voir évidemment. Je vous mets Vivaldi tout de suite. Cette pop-up que vous allez voir qui va vous dire est-ce que vous autorisez une application à vous traquer, à vous pister au travers des applis et des sites de l'entreprise en question, chose qui était faite par défaut sur votre téléphone et qui n'était pas forcément voilà, réglable au fil de l'eau, on va dire. Eh bien ça, voilà, vous allez pouvoir avoir la main dessus, c'est la fameuse option, et ça montre très bien que les utilisateurs d'iOS, pour une grosse majorité, ne veulent pas être traqués tout simplement, quand on leur donne le choix et quand on leur propose. Donc c'est bien, un peu de consentement finalement, c'est pas mal, non ? Au hasard Facebook, bien sûr, au hasard Facebook, c'est... Bref. L'autre fonctionnalité qui était extrêmement attendue, c'est le déverrouillage facilité par l'Apple Watch. C'est vrai qu'avec la pandémie, moi je trouve que Face ID est le système de déverrouillage qui s'en est pris plein la gueule, littéralement. Dans le sens où Face ID, avec le masque, ça marche pas du tout, quoi. Alors, il y a des gens qui ont essayé de régler le truc pour que si tu mets ton masque à moitié, ça marche, chouille un peu, blablabla. En fait, non, ça marche pas. Enfin, moi j'ai essayé en tout cas et ça marche pas du tout. Donc voilà, donc maintenant, avec cette bêta de 14.5, d'iOS 14.5, on pourra déverrouiller avec l'Apple Watch en sachant que ça ne marche pas dans les applications tierces. Je pense qu'Apple s'est un peu protégé là-dessus. Ils n'ont pas voulu abaisser le niveau de sécurité. Et alors, est-ce que des gens ont testé dans la chatroom iOS 14.5, donc les bêta développeurs, est-ce que par exemple on peut payer avec Apple Pay? Est-ce que ça marche avec ce système-là? S'il y en a qui ont testé, d'avoir le masque, mais de réussir quand même à faire du Apple Pay ou pas. Je suis extrêmement curieux de savoir si ça c'est autorisé. Code by Nao, tu dis le déverrouillage avec la Watch fonctionne très bien, c'est très pratique. Ouais, avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment... ouais. Je crois pas, il faut le code. Ah, ça marche avec Apple Pay. Tu payes avec ta Watch, le problème ne se pose pas. Oui, c'est vrai que tu as cette solution-là, c'est vrai. Faut avoir la bêta d'Apple Watch aussi, ok. Perso, j'enlève une seconde et c'est déverrouillé, je sais que c'est pas bien. Mais c'est ça le problème, Bidibule. C'est que quand t'enlèves ton masque, en fait déjà tu touches ton masque, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais bon, on l'a tous fait, hein, je sais qu'on n'est pas parfait. Mais normalement, il faut pas toucher ton masque. Pour vous faire un petit rappel médecine et tout, mais normalement, quand vous mettez votre masque, il faut pas le toucher. Du tout. C'est-à-dire que vous le mettez, vous touchez pas le tissu au milieu, normalement. Mais maintenant, moi aussi, ça m'est arrivé de le baisser, de le remettre. Enfin voilà, je sais que c'est pas bien, mais normalement, il faut pas le faire. Juste le déverrouillage, tout le reste marche pas. Ah, putain, les infos sont un peu contradictoires. Uniquement Face ID ou code. Perso, j'y suis pas arrivé. Il faut enregistrer son visage avec un masque. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. C'est que le déverrouillage, hein, on est d'accord. Depuis quand on a une émission dédiée à Apple? Ah, le tutoriel. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que je parle jamais d'Android et d'autres choses, et de Linux. Quand même,
C'est juste que c'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, en plus, on va bien parler d'Android après, hein, donc tu vas être gâté. Un peu de patience. Ah. Ça marche très bien la bêta. J'en ai plusieurs de lavables dans mon sac. De quoi tu parles, Medibule? Ah oui, des masques, ok. Perso, j'ai rien tenté, blablabla. En fait, on peut pas payer avec le téléphone, mais on peut payer. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. C'est vrai, vous avez raison. On paye avec la Watch, c'est tout à fait vrai. Oui, on parle des fonctionnalités de iOS 14.5. Et après, on va aller vite là-dessus. Parce que si je finis avant le Kawa avant 9h, je pourris plein de gens et c'est trop bien. Et vous allez perdre plein de points de chaîne. C'est terrible. Apple Maps, ouais, des news aussi sur Apple Maps. Apple Maps qui va s'inspirer de Waze. Vous allez pouvoir, alors pour l'instant, je ne sais pas comment c'est en France, il n'y a pas de nouvelles là-dessus, mais reporter en temps réel des accidents. Donc c'est intéressant. Faut pas oublier qu'en plus, Waze, le souci de Waze, c'est que c'est derrière, c'est du Google complètement. Donc c'est un peu chiant. Pour ceux qui veulent faire attention à leur géolocalisation et pas forcément la donner à Google. Ça, si vous ne le saviez pas, hein, c'est Google derrière Waze. Hein. Donc ça, c'est vraiment chiant. Et également pour cette mise à jour, les manettes PlayStation 5 et celles de la nouvelle Xbox Series X sont compatibles iOS, iPadOS. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et il y a aussi la fonctionnalité qui va être bientôt compatible avec les AirTags. Ils sont en train de commencer à l'intégrer. Bref, voilà pour les news iOS 14.5 que d'ailleurs je vais installer hein, la bêta d'iOS 14.5 sur la Watch et sur le téléphone parce que ça fait quasiment 1 mois et demi que j'attends ce truc et que j'ai bien envie de tester tout ça. Voilà. Tac. Ça te manque l'automatisation maintenant que tu es sur iPhone. Tu as testé les shortcuts Foxty? Tu sais que tu peux faire énormément de trucs avec les shortcuts iOS hein, et les raccourcis pour franciser le truc. Tu peux aller très loin. C'est très puissant les raccourcis. C'est très étonnant d'ailleurs de la part d'Apple de laisser ça. Mais honnêtement, teste. Tu serais étonné. Tu serais vraiment étonné de voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Moi, j'en avais fait un pour le mug, donc que j'utilise pas parce qu'en fait, il bug un peu de temps en temps. Mais quand il marche, c'est cool. C'est en gros, j'ai un shortcut qui fait que je prends une photo avec l'iPhone, ça la recadre et ça l'upload sur... ça me l'a fait partager sur Telegram que je récupère ensuite sur l'ordinateur. Ça automatise la photo que je fais pour le mug. Donc ça marche. Mais qui bug à chaque page, il faut retourner les paramètres pour pas avoir notif. Mais essayez les shortcuts, hein. Si vraiment vous avez jamais essayé, c'est très cool. Là que maintenant on va demander la parité en nombre de minutes d'actu Apple Android. Tout à fait. Bœuf de Malak, merci à toi pour tes 3 mois. On va avancer. Aujourd'hui, 2 news de Corben. On lui fait des gros bisous à Corben. Puis c'est un petit retour de notre part parce que je vous partage son site. Voilà, vous le connaissez, je pense déjà très bien. Hein. Corben, en plus, on le raid souvent. Mais c'est vrai qu'il avait partagé la vidéo qu'on avait produite sur Android sans Google. Donc voilà, donc ce matin on en parle un peu dans le mug parce qu'il y a 2 articles qui sont un peu liés. Donc je voulais en parler. Puis je vous ai dit, j'ai gratté. Voilà, je suis allé un peu plus loin que les news récentes. Je suis allé choper des articles qu'on n'avait pas présentés aussi dans le mug. Et c'est dans le mug. Merci pour vos abonnements. Merci. Et je l'ai trouvé super intéressant, les 2. Déjà, premier article, et ça va être un petit tuto en live. On va le faire ensemble. Attention, accrochez vos ceintures parce que ça va probablement partir en cacahuète. Non, je ne pense pas. Mais en gros, il y a la nouvelle interface de Firefox qui s'appelle Proton, qui est une refonte graphique qui va changer 2-3 petites choses, mais qui surtout va permettre à Firefox de se démarrer plus vite. Disponible pour l'instant sur les bêtas, donc sur les versions développeurs de Firefox ou sur la version bêta que vous pouvez déjà installer. Vous pouvez d'ailleurs très bien aller sur le site de Firefox, installer la bêta et la laisser dans un petit coin, vous en servir. Elle est stable la bêta en général, hein. Elle est pas très capricieuse. Et on va aller activer cette nouvelle interface ensemble. Alors attendez, on va faire ça. Laissez-moi juste 2 secondes. Tac, on va mettre ça. Mais sauf que je veux partager mon écran. Capture d'écran. Écran principal. Et normalement, on devrait avoir voilà, mon écran principal. Tac. Hop. Voilà. Et on va mettre ça comme ça.
Très bien. Là, c'est Vivaldi, là, c'est ça. Très bien. Donc là, on a mon écran principal. Le tuto de Corben, il est expliqué là. Hein, booster Firefox en activant sa nouvelle interface Proton. Donc, vous pouvez essayer, hein, bien sûr, compatible macOS, Linux, Windows. Et je voulais vous montrer, parce que moi, je la trouve très... Bon, c'est une évolution tout en sobriété, hein, mais... c'est très chouette. Ça, c'est l'ancienne interface que vous connaissez très bien. Voilà, très, très classique. C'est la version sombre, hein, vu que c'est Firefox Developer Edition. Et on va aller dans About .config, normalement. Normalement, c'est ça. Accepter le risque et poursuivre, parce que là, on va dans les tréfonds de Firefox. Je vais juste prendre le tuto de Corben, je vais le mettre sur le côté. Et il y a des clés, en fait, des espèces de paramètres à créer. Donc on a ce premier paramètre qui s'appelle Browser Proton Tabs Enabled. Vous faites un petit plus, let's go, c'est fait. Ensuite, il y a une deuxième clé à faire qui s'appelle Browser Proton App Menu Enabled. Vous faites un petit plus, c'est activé. Et il y a une troisième clé à mettre, troisième clé de propriété. Vous faites un petit plus, c'est activé. Voilà en gros. Je vérifie, blablabla. Normalement, c'est tout. On redémarre Firefox, ici, et normalement, on a la nouvelle interface. Si j'ai pas fait de la merde, normalement, ça devrait marcher. Ça n'a pas marché du tout. D'accord, c'est pas compatible, Firefox. J'ai peut-être pas fait la mise à jour. Attendez. J'avais pas fait la mise à jour, c'est pour ça. Il faut évidemment faire la mise à jour, sinon ça ne fonctionne pas, bien sûr. Voilà, c'est bon, ça marche, j'ai eu peur là, pendant 2 secondes. J'ai eu peur, donc on a les nouveaux onglets, alors c'est un peu petit pour vous, je vais essayer de zoomer un petit peu. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Tac. Voilà, donc les nouveaux onglets, ça ressemble à ça. C'est des trucs un peu plus flottants. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu plus flottant. Donc voilà. Le menu de droite, il a changé aussi. C'est bizarre. Normalement, il ne devrait plus y avoir les icônes. Vous ne le voyez pas. Donc je vais vous le mettre tout de suite. Normalement, le menu de droite est censé changer aussi. Donc je ne sais pas pourquoi. Normalement, il est plus censé avoir ces petites icônes. J'ai peut-être chié un truc. Tac. Jamais fait un truc en live. Ouais, l'effet démo, ouais. Sur le Mac, ça a 100% marché. Bon, en tout cas, il y a les nouveaux onglets. Et normalement, Firefox est censé se démarrer plus vite. Je pense qu'on va arrêter la catastrophe. Et on va se reprendre sur Vivaldi, les gens. Voilà. Mais en gros, vous pouvez tester tout ça. N'hésitez pas. Et normalement, c'est censé... C'est très minime, hein, comme différence. Tout ce qui a... Toolbar version, j'ai peut-être oublié un truc. Non, mais normalement j'ai tout mis. Ah, mais putain, mais j'ai oublié la clé principale. Je suis con. J'ai oublié le truc principal. C'est pour ça que ça ne marchait pas. J'ai oublié Browser Proton Enable. Blablabla. Donc j'ai vraiment oublié le truc principal. Hop, attendez. J'aimerais bien vous le montrer quand même. C'est rigolo, accepter le risque et poursuivre, donner un nom de clé. Eh bien oui, c'est pour ça. Trou, voilà. Hop, je vous remontre. J'avais oublié cette clé-là, qui s'appelle Browser Proton Enabled. Et là, normalement, en faisant ça, je vais redémarrer le navigateur. Hop. Et là, normalement, vous avez vu qu'il a démarré en vraiment quelques secondes, même pas, enfin quelques millisecondes. Et c'est cool. Voilà. Genre, tac, je le réouvre. Paf. Ouais, ce qui est très rapide, hein. Pour moi, c'est la vitesse. Chrome s'ouvre assez vite en général. Enfin, les navigateurs Chromium s'ouvrent très vite. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait des progrès parce que Firefox était quand même beaucoup plus lent. Et là, c'est cool, je trouve. Là, ça démarre vite et ça fait plaisir. Voilà. Donc oui, il y a 4 clés à changer, hein. Il y a 4 trucs à changer, pas 3. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, on va avancer les gens et on va... ça va, je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé un peu. Et on va parler d'un truc intéressant. Justement, dans le débat Chrome versus Firefox. Je sais que vous êtes nombreux à rester sur Chrome, et je ne vous en veux pas. Déjà, c'est un bon point. Non, surtout, vous faites ce que vous voulez, hein. Évidemment, vous êtes grand. Grand et grande, bien sûr. Mais je trouvais ça intéressant, parce que Corben a partagé un autre article, le même jour d'ailleurs, où il dit « Quel est le navigateur le plus rapide ? Ça dépendra de la dernière pub que vous aurez vue. » Et justement, on va continuer à parler très rapidement un peu de marketing. Merci Samuel pour les partages de Corben. Merci, j'allais le faire, mais merci à toi.
Allez suivre le blog de Corben, hein, voilà, ça fait des années qu'il est là. C'est un peu un papa de l'internet, hein, Corben, hein, quand on y pense. Il y a déjà 7 ans, je suivais Corben. Donc ça fait un paquet de temps qu'il est là, le Corben, hein, clairement, clairement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une étude qui a été réalisée par l'université de Cornell, je vais complètement lire l'article, mais c'est super intéressant, puis c'est très bien résumé, en partenariat avec Mozilla, et qui s'est penché sur la performance des navigateurs, notamment de Chrome et de Firefox. Techniquement, d'après les instituts de benchmark, les performances des navigateurs Chrome et Firefox sont assez similaires. C'est vrai que depuis 1 ou 2 ans, là, Firefox a rattrapé son retard sur les performances intrinsèques de Firefox, enfin de son navigateur. Alors pourquoi Chrome est le navigateur le plus utilisé et perçu comme le plus performant du marché? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu demandes aux gens, les gens disent « Ouais, Chrome, c'est plus rapide ». Vraiment. Et pour utiliser les deux au quotidien, il y a juste un endroit où je trouve que Chrome est plus rapide, c'est sur les applis de Google, sur YouTube, sur des choses comme ça. Où là, effectivement, c'est plus rapide. Parce que Google optimise leur truc, on le sait. Il y avait des mecs de chez Firefox qui se plaignaient de ça, hein, que Google faisait tout pour faire ralentir ses sites web sur Firefox. Et donc, il semblerait, alors c'est une réponse possible, c'est pas définitif, mais il semblerait que la réponse soit purement psychologique. En effet, la plupart des gens utilisent l'information la plus facile d'accès pour se forger une opinion. Cela s'appelle l'effet d'amorçage. Donc quand Google aidait des médiathèques dit, donc dans les publicités, mon Chrome est le plus rapide, hein, vous savez qu'on a eu toute une époque où il y avait énormément de pubs pour Chrome qui disaient le navigateur le plus rapide, blablabla, blablabla. Eh bien, les gens acceptent cette donnée comme un fait. En tout cas, c'est l'hypothèse scientifique de départ des chercheurs. Ils ont mesuré la façon dont 1500 personnes environ percevaient les performances de Firefox et Chrome, puis ils leur ont fait lire un article concernant soit les voitures autonomes, soit l'interface utilisateur de Firefox, soit les performances de Firefox pour voir comment cela les influençait. Oui. Au début de l'expérience, les participants n'étaient pas vierges de toute opinion et avaient tendance à considérer à hauteur de 39% Chrome plus rapide que Firefox. Et 31% pensaient le contraire, les autres n'ayant pas d'opinion. Mais après, c'est là où c'est intéressant, mais après avoir lu un des articles de presse concernant les performances de Firefox, ils ont remarqué, écoutez bien, que le fameux effet d'amorçage avait bien lieu et que les gens changeaient plus facilement d'opinion sur Firefox et avaient tendance alors à le considérer plus rapide que Chrome. Ils en sont donc venus à la conclusion que la couverture médiatique réalisée par Google était tellement puissante qu'elle avait un effet réel sur la façon positive dont les gens percevaient les performances de Chrome. Ça, je suis sûr que pour tout un paquet de débats dans la tech, c'est beaucoup d'effets d'amorçage et c'est beaucoup de j'ai lu l'article genre un peu avant qui m'a influencé et qui me fait penser que tel produit est meilleur, tel truc est meilleur, et c'est là où c'est important pour nous, en tout cas par exemple le testeur tech, d'essayer de faire tout ça et de baser tout ça sur des faits et des faits mesurables. Parce qu'on est très facilement manipulable, et c'est quelque chose qui est utilisé bien sûr dans le marketing. Typiquement, pourquoi vous avez des pubs un peu partout? Vous êtes sûrement demandé des fois, et vous vous êtes sûrement dit, mais je suis pas influençable par les pubs, pourquoi il y a un panneau publicitaire McDo alors que McDo c'est de la merde, machin. C'est parce qu'en fait, ces pubs sont faites pour générer l'effet d'amorçage et pour mettre dans votre cerveau de façon, insidieuse, tiens, je te rappelle que McDo, ça existe. Mais vous vous en rendez pas compte, sauf que alors si c'est pas McDo, c'est d'autres produits, parce que là, je vais avoir plein de McDo, c'est dégueu, je vous connais. Mais ça peut être d'autres produits, ça peut être du yaourt, ça peut être plein de choses, plein de produits. Et en fait, ça va nous influencer, et ça a été mesuré par des dizaines et des dizaines d'études, que ça va influencer vos décisions d'achat. Vous allez rentrer, par exemple, vous allez avoir un panneau publicitaire à l'entrée d'un magasin qui va vous faire super promo sur du poulet rôti, je prends une connerie. Je peux vous garantir, alors pas promo, mais on va dire qu'il va vous mettre une affiche de poulet ou des trucs ou machin, enfin des choses avant de rentrer dans le magasin, ça va avoir une influence sur vous. Ça va complètement... Et là, j'ai dit super promo, j'aurais pas dû dire ça parce que ça n'a rien à voir. Vraiment, imaginez juste un panneau, peut-être genre quelques heures avant de rentrer dans un supermarché, un panneau qui met en avant les producteurs fermiers du Gers, de je sais pas quoi, avec leur super poulet, machin, etc. Vous avez oublié ce panneau, vous allez arriver à votre supermarché, et là, l'effet d'amorçage va faire que vous allez être plus nombreux à acheter un poulet, alors que, justement, c'est pour ça que j'aurais pas dû dire super promo, alors que rien dans le magasin vous incite à le faire. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait le même genre de mécanisme psychologique qui soit utilisé pour Chrome et Firefox. La publicité a un effet sur vous.
sur vous tous. Ne croyez pas être plus malin que la publicité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui militent et qui sont très anti-pub. Leurs arguments, et ils sont à entendre, c'est de dire que la publicité manipule, etc., que c'est pas une bonne chose. Moi, je suis un peu entre les deux. Je pense qu'il peut y avoir de la bonne publicité. Je pense que quand on est des petits commerces, quand on est, quand on a certains produits à développer, je trouve que ça peut être une bonne chose. Mais par contre, effectivement, il y a des publicités très agressives qui sont à débattre. Voilà, et probablement condamnables. Donc, Corben, par exemple, il conclut son article, je trouve ça drôle, en disant « J'ai peut-être trop lu d'articles qui disaient du bien de Firefox ». C'est possible aussi. Et peut-être que moi, quand je vous dis que Firefox est très performant, mais je suis influencé aussi. Si la publicité n'avait aucun effet, il ne mettrait pas des millions dedans. Bien sûr. Le poulet bio élevé en plein air à 24 € seulement. C'est de plus en plus cher en plus, le poulet, c'est terrible. C'est bon, ça part pour le poulet à 8h32, j'ai été influencé. Non mais vous rigolez. Mais le simple fait que je parle de poulet maintenant a une influence et crée un effet d'amorçage dans vos cerveaux. Et c'est pas impossible que aujourd'hui ou demain, en magasin, et de façon inconsciente, c'est ça qui est un peu pervers, de façon inconsciente, vous achetiez du poulet. L'effet d'amorçage sert à ça. Les publicités de yaourt qui ne vendent pas forcément les mérites d'un yaourt, mais qui vous disent « Ah là là, le yaourt c'est trop bon, machin », c'est fait pareil. C'est fait pour influencer vos décisions d'achat. Mon problème avec Firefox, c'est qu'il gère extrêmement mal les profils. Désolé, mais la force de Chrome, c'est les profils. Pour moi, j'utilise Safari, Firefox et Edge pour certaines utilisations différentes, mais Chrome, je l'utilise car la gestion des profils pour mes clients est juste indispensable. Non, mais chacun... Là où je comprends totalement que tu aies des fonctionnalités dans Chrome qui te plaisent. J'ai aucun problème là-dessus. Moi, je sais que ce que je fais, déjà, j'utilise pas Chrome, parce que vraiment, je ne veux pas que mon navigateur soit Google. J'utilise soit donc Firefox comme truc principal, soit des navigateurs Chromium. J'ai Vivaldi et Brave et Iridium comme navigateur alternatif à Firefox. Iridium étant le navigateur le plus vénère sur la vie privée, basé sur Chromium. Pas Chrome, hein, Chromium. Voilà. Le baisse des pubs, ce sont celles de Wish sur Facebook. Ouais. Non, le poulet, c'est parce que tu nous amorces notre cerveau. C'est parce que le poulet, c'est le poulet. Oui, mais bon. Dites-le nous sur Discord si vous avez acheté du poulet. Exactement. On attend vos messages sur notre Discord, évidemment. Les anti-pubs extrêmes ne réalisent pas vraiment le monde qu'ils souhaitent. À mon humble avis, anti-pub égale anti-commerce. C'est un débat, Jérôme. Hein. C'est un débat intéressant. Moi, je pense qu'il y a comme le ciblage publicitaire, comme la vie privée plutôt, il y a un juste milieu à avoir. Je pense qu'effectivement, tu peux, comme le fait par exemple Courant ou DuckDuckGo, tu peux avoir de la publicité, mais qui ne soit pas au détriment, alors elle sera moins rentable bien sûr, mais qui ne soit pas au détriment des droits humains fondamentaux, de la possibilité d'avoir sa vie privée, de ne pas être épié à chaque minute sur ce que tu fais sur Internet. Je pense qu'en fait, c'est là où il y a un entre-deux à réfléchir. Le problème, c'est comme tout, c'est que quand tu laisses des gens être complètement débridés sur des choix commerciaux, ils en ont rien à foutre de l'humain. Voilà. Mais c'est surtout ça qui est... Moi, je peux te le dire d'avance que j'achèterai pas de poulet. Bah écoute, tu fais comme tu veux, tu as bien raison. Tu as bien raison. On va avancer, on va parler, monsieur le tutorien qui me disait on parle pas d'Android, et ben là on va parler d'Android. L'Aurora Store, vous avez sûrement vu mes vidéos, je l'espère, sur Android sans Google depuis plus d'1 an. Dedans, je vous présente une appli qui s'appelle Aurora Store, qui d'ailleurs sur mon Fairphone, je l'ai installé aussi, bien sûr, le Fairphone qui est en train d'être testé. Hein. On a fait un live unboxing évidemment du Fairphone exceptionnel, vraiment super téléphone à tester. Je vous dirai, je réserve mes avis pour la vidéo. Il y a quand même des petits trucs que je lui reproche, mais le discours dans la vidéo va être, je l'espère, un peu plus intéressant que juste « Oh là là, il est un peu cher pour ses specs ». Non, il y a des valeurs qui sont dans ce téléphone. Il y a les valeurs, comme on dit, les valeurs. Et ça, en fait, ça compense beaucoup de choses. Mais on en reparlera en vidéo, ça va être intéressant. Mais justement, dans mon Fairphone, pour installer mes applis, vu que je n'ai pas de Google sur mon Fairphone non plus, je n'ai pas une ROM avec du Google, j'utilise Aurora Store. Et Aurora Store, elle était déjà assez jolie, mais elle a eu une grosse mise à jour. La version 4 d'Aurora Store est disponible. Et si vous voulez installer vos applis du Play Store, mais sans connecter de compte Google,
Ou vous pouvez aussi connecter un compte bidon qui ne sert juste qu'à installer des applis. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez utiliser Aurora Store. Le nouveau design est disponible. Je vous mets un lien pour le télécharger. Je pense que c'est disponible sur F-Droid aussi, la mise à jour. Vous savez quoi, je vais le regarder tout de suite. Si vous voulez aller vite sur le lien, je vous mets ça tout de suite dans le chat. N'hésitez pas. Voilà. Trop cool cette vidéo, je l'ai montré à mon pote de faculté, il a appris plein de choses. Eh bien, merci. Vous savez que vous êtes adorable parce qu'il y a, ça fait 3-4 messages que je reçois sur Insta de gens qui disent je fais plein d'efforts pour réduire Google, machin. Et moi, je suis trop content. C'est trop bien. En vrai, ça, c'est un des trucs les plus kiffants. Vous savez, on dit des fois la rançon de la gloire, le négatif et tout. J'avoue qu'un des trucs, et ça me refait kiffer d'être vidéaste pour ça, c'est que t'as une influence vachement positive sur les gens et les gens, ils te remercient pour ça. Et ça, c'est vraiment trop cool. Genre, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, ta vidéo, c'est trop bien, j'ai viré du Google, j'essaye de plus avoir le Gmail, de machin. » Et c'est trop chouette. Voilà. Complotiste, qu'est-ce que tu racontes? Non, non, il n'y a rien de complotiste du tout. Chromium est la base. Encore une fois, sur Newt, alors peut-être tu me connais pas trop, je t'invite à voir la vidéo « Peut-on faire confiance à Google ?» Mais avec Aurora Store, pas d'Action Launcher Premium. Si, tu peux... Aurora Store, c'est là où c'est intéressant. Tu peux connecter ton vrai compte Google et télécharger les applis que tu as payées. Ils ont laissé cette possibilité justement pour les gens qui ont des applis qui ont été achetées. Bien sûr. Tac, 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 tac. On arrête Guillaume dans la rue maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Flonflon? Ah non, pitié. Non, par contre, ça, vraiment, c'est le genre de truc, ça me met mal à l'aise. J'ai jamais... Ça, tiens, voilà. Instant gravier. Je n'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais trop apprécié ce truc-là. Qu'on me dise « Ah, Guillaume, machin, je regarde tes vidéos. » Ça me met un peu mal à l'aise, en fait. Je ne connais pas les personnes qui m'alpaguent. Et c'est gentil, hein. Je sais que c'est très, très gentil. Mais je n'ai jamais été à l'aise quand des gens m'alpaguent comme ça. Justement, en fait, je vais vous avouer un truc. Je suis extrêmement content de porter un masque et des lunettes de soleil quand je me balade à Toulouse. Parce que, bon, j'ai la casquette qui fait que je suis reconnaissable, mais... je suis très content qu'on me reconnaisse pas trop, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup mon... Comment dire? Ma vie privée quand je me balade dans la rue. C'est vraiment... je sais que des fois, j'ai des regards de gens et je connais ce regard. Et je sais que s'il y a des gens, ils se disent « Mais je le connais, lui, c'est sûr. » Mais je suis pas très, très, très fan. Voilà. J'aime bien quand c'est prévu, par exemple, dans les No Take a Drink. Ça, c'est cool, quand on se rencontre. Ça, j'aime bien. Alors, attendez, je regarde si Aurora dans le Play... Ah oui, je pense qu'il y a eu la mise à jour, ouais. Mettre à jour, autorisation, lien, non, version. Oui, il y a la nouvelle version. Il y a la nouvelle version d'Aurora Store. Je vais essayer de vous faire le focus. Voilà, Aurora Store est disponible sur F-Droid. Si vous voulez le mettre à jour, moi je vais le faire maintenant. Voilà. Installation. Let's go. Super. Installation en direct sur... Attendez, on va même le démarrer. On va voir ce que c'est. Ah oui, c'est plus joli, ouais. Ah oui. Putain, ils se sont fait... Ah oui, ils se sont fait plaisir. Ils se sont fait plaisir. Putain, c'est cool. Très cool. Très très cool. Je regarderai après. F-Droid est long pour modérer les mises à jour, dis donc. J'ai pas compris, Kaki. C'est ironique de se battre pour la vie privée et d'être reconnu dans la rue. C'est un peu ironique, ouais. Mais après, c'est pas exactement la même chose, parce que là, tu mets c'est deux facettes de vie privée qui sont différentes. T'as la vie privée sur Internet, la collecte des GAFAM, tout ça, et t'as la vie privée dans le fait que quand je marche dans la rue, je suis dans ma bulle et je suis pas, tu vois, je suis dans mon monde en fait. J'ai pas envie d'être vraiment dérangé. Mais c'est très personnel. Il y a des youtubeurs qui adorent ça. Moi, je n'aime pas, mais c'est très 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 personnel. Dernier en date, Jérôme, tu dis quelqu'un qui me gueule du trottoir d'en face. T'es le mec qui vendait Apple Watch. Ça, j'avoue que c'est très drôle. Ça, j'avoue que c'est très 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 rigolo. Putain, c'est terrible. Moi, si ça m'arrive un jour, c'est t'es le mec qui aime pas Google. Voilà. Tac, 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 je lis un peu vos messages. On va avancer, on va parler de Google. Bah tiens, en parlant du loup, on en voit la queue. Article assez rapide qui montre bien les problèmes et surtout les journaux français, vous vous rappelez, ont eu des problèmes avec Google, parce que Google citait des extraits des journaux, donc les gens cliquaient pas et les journaux ne récupéraient pas de trafic d'internautes sur leur propre site, donc c'était quand même problématique, puisque Google est censé être un moteur de recherche, pas un site où tu consultes de l'information.
Sauf que vous le savez très bien que si vous tapez par exemple les résultats d'un match de foot, ou si vous tapez les statistiques du Covid-19, ou si vous tapez des choses comme ça, ou les élections présidentielles par exemple, moi je me rappelle pour les élections américaines, vous avez les résultats sur Google, vous n'avez pas besoin d'aller voir des sites de presse ou d'aller voir le site officiel qui comptabilise les voix, etc. Donc c'est un vrai problème pour les sites, les journaux, qui effectivement n'ont pas de trafic. Google les indexe, mais en fait, peu de gens cliquent. Et justement, il y a une nouvelle stat qui est apparue. En 2020, les 2 tiers des recherches ne généraient pas un clic sur les sites qui étaient listés. Ce qui est chiant. Ce qui est très très chiant. Donc en gros, bon, après Google est sous pression des États-Unis, de l'Europe, on l'a vu aussi en Australie. Google est sous pression pour arrêter de faire ça, de court-circuiter un peu les sites web. Ouais, il y a des problématiques, hein, des choses antitrust, enfin des attaques antitrust contre Google, justement pour remettre un peu d'équilibre là-dessus. Donc ouais, la stat qui est à retenir ce matin, si vous voulez en avoir une et qui montre l'ogre qu'est Google, c'est que 2 tiers des recherches, comme je l'ai dit, ne génèrent pas un clic, ne se terminent pas avec un clic sur un résultat. C'est une nouvelle analyse qui a analysé ça, en sachant qu'en 2019, c'était un peu plus de 50%. Donc ça a augmenté. C'est-à-dire que, voilà, 2019, une requête sur 2 restait sur Google. Et maintenant, on est à 2 requêtes sur 3 qui restent sur Google. Donc c'est quand même énorme. Et ça montre bien la puissance. Et je vous montre un exemple. Quand on tapait Covid-19 death, donc les morts liées au Covid-19, je vous montre tout de suite sur Vivaldi. En fait, sur Google, on avait ça qui apparaissait, des stats, blablabla. Et vous voyez, il y avait marqué source The New York Times. Sauf que, évidemment, bah moi, je me mets à la place des gens. Je tape Covid-19 death, j'ai cette courbe qui m'indique exactement combien il y a eu de morts à ce jour. Bah, je ne vais pas aller cliquer sur le New York Times. Donc le New York Times est bien dans la sauce à cause de ce genre de résultats. Et alors, je vais donner mon avis très personnel. Je trouve ça effectivement très pratique, mais je pense qu'il serait intéressant d'interdire à Google de faire ça. Et de faire en sorte, ou alors que si Google fait ça, de prendre comment dire, l'information d'un site de journal, pardon, qu'il paye une redevance au journal pour utilisation du travail. Parce que là, le problème de faire ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui bossent, mais qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui bossent, qui ne sont pas payés, ça tue le journalisme, on le sait. C'est pour ça qu'il y a des accords qui ont été mis en place en France, c'est pour ça que l'Australie, si je ne dis pas de bêtises, était même prête à interdire Google dans leur pays, ce qui montre quand même qu'il y a du clash, quoi. Ça ressemble beaucoup aux gens qui se contentent maintenant de lire les titres des articles ou juste quelques tweets pour être au courant de l'actualité. C'est peut-être un autre problème, Flonflon. Mais je vois ce que tu veux dire, oui, tout à fait. Mais c'est un autre problème, c'est qu'on est dans une époque où les choses vont extrêmement vite et on a du mal à prendre du temps pour faire les choses, et ça vaut pour plein de domaines. Je dirais pas non plus que c'était mieux avant, parce que ça serait un peu facile. Je trouve que la balance de ça, enfin le point positif de tout ça, c'est que aujourd'hui, c'est quand même génial de pouvoir trouver un peu des news sur ce que tu veux. C'est très facile aujourd'hui, par exemple, de mener des travaux d'enquête, de croiser des sources, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Notamment avec Wikipédia. Wikipédia est un merveilleux outil pour croiser des sources. Parce qu'en fait, Wikipédia le fait déjà. N'oublions pas que certains politiques applaudissent des deux mains ce phénomène. La formation reviendra maîtrisable par quelques-uns. Triste. Ouais. Ceux qui regardent le mug pour éviter de lire. J'espère quand même que sur le mug, on essaye d'aller un peu plus loin que les articles, donc on vous apporte autre chose. Bien sûr. C'est ce qu'est en train de faire Wikipédia du coup avec leur offre entreprise. Oui, c'est vrai, Julia, très bonne remarque, effectivement. C'est vrai que Wikipédia, on en a parlé, ils veulent faire payer les sites qui utilisent, les entreprises qui utilisent ces résultats, notamment les GAFAM, Siri par exemple, qui vous tapez quel âge a telle personne, souvent c'est des résultats de Wikipédia. L'informatique puis le web a accéléré le monde. On en fait plus, on nous demande plus, je sature par moment. C'est à nous de reprendre le contrôle aussi, hein. C'est à nous de reprendre le contrôle. Il faut arriver. Lisez Digital Minimalism de Cal Newport, je crois que c'est ça. Lisez-le, c'est intéressant.
C'est intéressant. Il y a des philosophies de vie à travailler. Le seul problème, c'est que c'est un peu comme des drogues, c'est que ça demande des efforts énormes de comment dire, de faire gaffe en fait à pas tomber dans l'addiction. Parce que tout est fait, hein, je vous l'ai déjà dit, mais tout est fait pour que vous tombiez dans l'addiction. Et même moi, je suis pas parfait là-dessus du tout, hein, attention, hein. Attention, attention. Et j'ai souvent des périodes où je suis très addict à Reddit. Très, très addict. Souvent, ce qui se passe, c'est que je le désinstalle, je le réinstalle. Enfin, j'ai des périodes où quand je sens que je commence à être trop addict, je le vire. Mais voyez, le temps que je passe sur Reddit, je pourrais le passer à jouer de la guitare ou du uku, des choses comme ça. Et je sais qu'au fond de moi, que ça serait beaucoup plus intéressant. Et ça peut être pour vous d'autres choses. Ça peut être passer plus de temps avec votre partenaire. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être dormir plus. Ça peut être méditer, ça peut être faire du sport. Vous voyez, regardez vos stats sur votre téléphone maintenant, là, tout de suite. Faites-le. Et regardez le temps que vous avez passé. Et imaginez que ce temps, vous auriez peut-être pu le faire, l'utiliser à faire un peu de sport, un peu de méditation, à jouer d'un instrument, à faire d'autres choses. C'est juste que ces autres choses sont frustrantes parce que les résultats sont pas immédiats. Alors que le cerveau, vous regardez vos likes sur Twitter, le cerveau aime ça très vite et ça vous génère du plaisir très rapidement. On est mal codé pour ça. On est très mal codé. Mais je vous garantis, et pourtant j'ai pas été un gros sportif dans ma vie, mais je vous garantis que là ça fait maintenant 5 mois je crois que je tiens le sport chaque semaine, enfin je le fais 5 fois par semaine. Putain, t'es content quand tu le fais. T'es content quand tu le fais. Voilà. Mais attention, hein, sport ça peut être exercice, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être marcher 30 minutes au lieu de scroller Insta. Ça peut être juste marcher 30 minutes. Mais voilà, si vous faites des petits efforts comme ça, je suis sûr qu'au bout de quelques mois, vous en serez super content. Merci Loutre pour ton rabonnement. Attention de ne pas culpabiliser non plus le temps de distraction s'il n'y a pas excès. Bien sûr, Nick. Mais Nick, je le sais, parce que je le suis un peu comme ça aussi, que on a souvent quand même, pour une grosse partie d'entre nous, on passe beaucoup trop de temps. Non, le Kawa n'est pas terminé. On a une dernière news. D'ailleurs, dernière news, est-ce que... Bon, ouais, je vous fais le résumé rapide, mais c'était pour avoir un petit débat, mais... Bon, je vous explique le truc parce que voilà. En gros, parce que c'est très États-Unis et bon, c'est pas forcément, ça nous concerne pas, mais d'un autre côté, ça permet de rebondir sur le fait que en France, vous savez, les sites pornographiques, ils veulent, le gouvernement et tout, veut mettre en place une vérification de votre âge avec carte bleue, tout ça, tout ça. L'Utah qui fait un pas, donc ça permet de rebondir là-dessus, l'Utah qui fait un pas vers les smartphones sans porno. En gros, le gouverneur de l'Utah a adopté mardi un projet de loi imposant un filtre anti-pornographique à tous les smartphones et tablettes activés dans cet État américain. Quelle galère pour que ça fonctionne correctement, je pense déjà. Quelle galère technique. Parce qu'il suffit d'acheter un téléphone dans un État à côté et c'est bon, c'est fini quoi. Blablabla. En fait, moi, c'est juste, je voulais parler de cette news parce qu'à chaque fois, quand je vois des trucs comme ça, je me dis, l'argent qui est mis à faire des filtres, à faire des trucs comme ça, il pourrait être mis dans de l'éducation, dans des formateurs, des formatrices qui viendraient voir les élèves dans les collèges et les lycées, qui diraient, voilà, qui feraient de la prévention en disant, vous allez regarder du porno parce que vous êtes des ados et qu'on sait voilà, on est tous passés par là. Et prévenir un peu sur le fait que le porno c'est pas la vraie vie, que la vie sexuelle c'est pas ce qui se passe dans les films les films pornographiques, on va dire grand public. Parce qu'après il y a des films porno qui font des efforts pour essayer de pas être de pas être bourrinos quoi, hein, je vous fais pas un dessin. Donc donc voilà, donc je pense qu'il y a tout un paquet d'argent qui pourrait être mis dans l'éducation. Et qui au lieu de ça est mis dans des filtres techniques qui en fait marcheront pas parce que quand t'es ado, t'es débrouillard, hein, ou débrouillard 2, pour te dépatouiller, pour foutre un VPN, pour contourner le filtre, pour voilà. Un ado qui veut se trouver du cul, il trouvera du cul. Vraiment. Moi voilà. Donc bref, c'est plus un débat de société, c'est pour ça que c'est un peu tech parce que c'est du filtrage sur les smartphones. Moi, de mon point de vue, je suis convaincu que c'est débile. Mais voilà, je suis convaincu que c'est un petit peu con. Mormonland, on y sermonne beaucoup, mais on éduque peu les enfants et les ados sur ces questions. Ça existe déjà la prévention, un VPN ado sans carte d'identité. Peut-être, ok. Il vit encore autant de la petite maison dans la prairie, c'est un choix de vie. En fait, pour moi, je pars du principe, c'est mon avis, hein, que
on est dans une époque où le porno est ultra accessible. Ultra accessible. Vraiment, et même des fois accessible sans faire exprès, quoi. Des fois, tu tombes sur des trucs de cul, tu t'y attends pas, machin. Donc, en fait, ça va être accessible, donc autant éduquer les gens à s'y préparer. Plutôt que de rien dur, surtout, il faut rien dur du tout, il faut rien dur. Et puis après, les gamins, bah, voilà, ils consultent des trucs, ils se font une image fausse de la sexualité, euh, et après, bah, ça marche pas, quoi. Quand j'étais ado, on avait trouvé des combines pour trouver un décodeur canal et un magnéto pour enregistrer le porno du samedi. Mais bien sûr, mais quand t'as les hormones qui bouillonnent, évidemment que tu vas te démerder. C'est déjà possible avec les sites porno, un magazine qui traîne une copie de cassette. Non, mais bien sûr. Mais oui, éduquer plutôt qu'interdire. Moi, je suis convaincu que... Après, voilà, je suis pas parent. Je sais que quand on est parent, ça change beaucoup la vision des choses. Que peut-être que quand je serai parent, je serai en mode, bah non, mon fils, regarde pas de porno, machin. J'en sais rien. Peut-être que je vais évoluer. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai quand même la sensation que même si un jour j'ai un enfant, bah, j'essaierai de lui dire, voilà, tu vas voir des trucs de cul, fais gaffe à... Enfin, hésite pas à m'en parler si machin, si ça t'a choqué, etc. Enfin, je pense que c'est ça qui est important. Ta réflexion vaut pour beaucoup de choses, la sécurité routière pour commencer. Ouais, autre débat, on va pas rentrer dedans. Autre débat très compliqué. Mais c'est un truc dont je pourrais parler un peu en live gravier, si on parle de sujets divers et variés. Surtout que j'ai des trucs à dire là-dessus. Sur le site... Bref, on va avancer. Ah là 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 là, mais diablerie, il est 8h54 et on a fini le kawa. Ah là là, mais à 5 minutes près, mais quel dommage les gens qui vont perdre. Je suis un salaud, je suis vraiment un salaud. On va terminer et choisir le résultat de la prédiction. Est-ce qu'on a fini le kawa avant 9h? Oh putain, c'était partagé, hein, 45-55. Eh bien, oui, et je suis le boss, parce qu'on a fini le kawa avant 9h. Et ça, c'est incroyable. Et on va terminer. Et les points de chaîne vont être distribués. Aïe, 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 aïe. Les 55% qui ont voté. Je suis désolé pour vous, mais vous avez perdu vos points de chaîne. Voir les détails. Ah oui, il y avait du point. Hein. 300 000 points vont à 52 personnes. Eh ben, vous allez vous régaler là, hein, les points. Ah, attendez, 300 000 divisé par 50. 300 000 divisé par 50, ça fait 6 000, non? C'est ça? Si je calcule bien. Parce que 6 fois 5, 30. Donc ça fait 6 000 points, non, pour vous? C'est pas mal. Ouais, c'est ça, 6 000, je crois. Vous avez eu combien de points? Vous avez eu combien de points? Ah oui, non, mais après, effectivement, ça dépend de la mise que vous avez mis, je suis con. J'ai perdu 12 000, aïe, 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 aïe. Oui, ça dépend de la cote, et oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bah oui, oui, plus tu paries, plus tu gagnes gros, bien sûr. J'ai perdu... Ah, 22 000, tu t'es fait honorer. Stonks. Stonks, de ouf. Et on va parler, bien sûr, le temps que vous pleuriez ou que vous soyez heureux, on va parler de notre sponsor ExpressVPN, qui en plus est apparu pile là, pile au moment... Ah bah non, mais qui s'en va? Bah non, mais reviens, ExpressVPN, reviens. ExpressVPN, notre sponsor, si vous cherchez un VPN respectueux de votre vie privée, disponible dans 160 localisations dans le monde, qui fonctionne sur plein d'appareils, Windows, Mac, iOS, Android, Linux, routeur, console de jeu, eh bien, vous pouvez tester ExpressVPN. Vous avez un mois où vous pouvez le tester, vous faire rembourser si ça ne vous va pas. Et sinon, si vous prenez un an, vous avez 3 mois gratuits avec l'offre de Nowtech, offre exclusive à Nowtech bien sûr. Et le lien va être évidemment mis dans le chat, tout à fait, merci Samuel, expressvpn.com/nowtechtv, c'est un lien affilié. Si vous prenez un abonnement grâce à notre lien, vous soutenez la chaîne, vous prenez un bon VPN, donc voilà pour la partie sponsor. On va passer à la tartine. Alors, je vais lancer le générique et après je vous préviendrai parce que voilà, let's go pour la tartine.
Donc, je vous préviens juste, c'est une tartine qui va pas être très rigolote. Donc si vous avez pas envie de que je vous foute le bourdon, ce que je peux comprendre, je vous invite à peut-être ne plus écouter le mug à partir de maintenant, parce que on va parler de sujets terribles, notamment de pédophilie et de choses comme ça. Donc voilà, ne vous mettez pas le bourdon, le cafard si vous n'avez pas envie. Je préfère vous le dire maintenant. Ah, il y a d'autres streamers qui vont démarrer, qui font des matinales. N'hésitez pas à switcher. Et pour ceux qui restent, merci à vous parce que c'est une histoire qui est extrêmement intéressante et qui mérite d'être résumée pour l'émission parce que je trouvais ça extrêmement, ouais, j'allais dire cool. Non, cool, non. Mais très intéressant à partager. Qu'est-ce qui s'est passé sur Reddit ? Ouais, si tu es déprimé, va-t'en. Non, mais après, c'est pas non plus la méga dépression, mais c'est juste que, bon, ça parle de sujets qui sont pas faciles, et je sais qu'il y a des gens, ils ont pas envie d'avoir le cafard le matin, donc voilà, donc je préfère vous prévenir, bien sûr. On va parler de Reddit, et si vous traînez beaucoup sur Reddit, donc Reddit, c'est une espèce de méga forum, c'est un méga forum où il y a plein de sous-Reddit, hein. Il y a un sous-Reddit France, où c'est une communauté de francophones, enfin de français pour le coup. Il y a un sous-Reddit technologie que moi je parcours pour préparer le mug. Il y a des sous-Reddit gaming, il y a des sous-Reddit de plein de trucs. Il y a un sous-Reddit pour CalyxOS, pour GrapheneOS, pour Degoogle. Il y en a un qui est très cool, qui s'appelle Degoogle. Donc voilà. Et je regarde vos messages pour les nordistes, Airlil, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, hier, alors c'était plutôt pendant la nuit, hein, enfin fin de soirée, nuit et tout ça, il y a beaucoup de sous-Reddit qui se sont mis en privé pour protester. Mais pour protester contre quoi ? Eh bien, je vais vous raconter cette histoire, et en plus, on adore les histoires, vous le savez. Et même si celle-là est un petit peu, sordide sur certains aspects, elle est intéressante à partager. Donc, je vous ai fait le résumé parce que putain, c'était dur de dépatouiller toute la news, hein. C'était un gros article, c'était un peu le bordel entre les commentaires Reddit, entre plein d'articles, des choses comme ça. Pour récapituler le truc, c'était un peu galère. Bref, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaira. Le contexte. Il y a une femme britannique qui s'appelle Aimée Challenor qui a été embauchée comme admin sur Reddit assez récemment. Sauf que cette Madame Challenor, elle a un père qui est pédophile, à qui elle a demandé d'être son manager de campagne politique sous un faux nom. Donc, le père a été manager de campagne politique sous un faux nom, alors que, à cette époque, il était déjà poursuivi officiellement pour pédophilie, en sachant qu'il a été condamné 22 ans, un peu plus tard. 22 ans, il a été condamné, prison, hein, bien sûr. Mais donc, en gros, cette Madame Challenor, elle avait un père pédophile, et pendant qu'il était déjà poursuivi pour pédophilie, elle lui a demandé d'être son manager de campagne politique sous un faux nom, pour cacher le truc, hein, pour essayer de foutre un peu les trucs sous le tapis. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, elle savait pas, machin... Ok. Sauf que cette Madame Challenor, et vous inquiétez pas, le rapport avec la tech arrive après, et cette Madame Challenor, elle a aussi un fiancé qui a écrit des tweets pédophiles. Je vous cite pas les tweets, mais c'est vraiment crado. Je vous mets la news si vous voulez, lire les trucs, mais je vous assure que c'est crado. Donc je vous évite ça, hein, je vous protège de ça entre guillemets, parce que vraiment, voilà. Et ils ont dit que il s'était fait hacker, que c'était pas des trucs que le fiancé avait écrit lui, machin. Donc en gros, Madame Challenor a dit non, il s'est fait hacker, je condamne ce genre de propos, etc. Bon. À cause de ces tweets de son fiancé, elle a été évincée du Parti libéral-démocrate, parce qu'elle a été dans le Parti libéral-démocrate. Elle a été évincée parce que c'est donc la deuxième fois qu'il y a des liens un peu bizarroïdes avec des affaires de pédophilie. Bref. Quel est le souci ? Allez à couche. Non mais Tom, je suis obligé de faire le contexte, sinon ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour le contexte. Quel est le souci avec Reddit ? C'est que, comme je vous l'ai dit au début, elle a été embauchée, cette femme, comme admin sur Reddit. Et c'est un peu mystérieux parce qu'il y a un modérateur, donc une autre personne, un modérateur du sous-Reddit qui s'appelle UK Politics, donc politique du Royaume-Uni. Il a été ban après avoir posté un article parlant de cette femme.
Il a juste posté un article et il a pris un ban instantané. Raison du ban, point d'interrogation. Reddit a mis en place des mesures automatiques pour protéger cette femme, hein, donc Madame Challenor, d'harcèlement. Et les mesures automatiques, en gros, étaient faites pour ne pas la mentionner. Donc la moindre mention, ça faisait un ban et suppression d'un article. Il ne fallait pas poser de questions autour de cette affaire. Donc le simple fait de poster son nom, donc Amy Challenor, créait un ban automatique et une suppression des messages et des posts. Sauf que, et c'est là où ça a fait un tollé sur Reddit, c'est que beaucoup d'admins sur Reddit et de modérateurs se plaignent qu'ils ne sont jamais protégés pour des affaires de harcèlement et de doxing. Doxing, c'est le fait de trouver des infos personnelles des gens. Alors, et donc ils posent la question, pourquoi elle spécifiquement, elle est protégée? Voilà, qu'est-ce qui fait que elle spécifiquement, elle a le droit à un traitement de faveur et pourquoi elle est protégée? Voilà, et alors qu'il y a plein de modérateurs et d'admins qui ont prouvé, qui ont envoyé plein de messages à Reddit, et ils n'ont jamais été protégés, il n'y a jamais eu d'action mise en place pour eux, mais par contre, elle, c'est un peu chelou. Voilà. À cause de toute cette histoire, beaucoup de sous-Reddit sont passés en privé pour protester contre cette censure automatique et surtout contre le deux poids deux mesures. Là, pour donner un peu mon avis, je trouve que cette censure, pour moi, elle est critiquable parce que les gens ont le droit de s'informer. C'est pas normal de voir une telle censure. Et surtout, les publications dans les articles et tout ça autour de Madame Challenor sont disponibles et publiques. Et surtout, ce qui est toujours marrant, et c'est pour ça que cette histoire est intéressante, c'est que ça fait l'effet Streisand. C'est-à-dire que cette personne, Madame Challenor, était très peu connue, extrêmement peu connue. Hein, toutes ces histoires autour de pédophilie, tout ça, voilà, c'était très peu connu. Sauf que ça a fait un effet Streisand, c'est que cette petite censure a fait un effet boule de neige, et maintenant, tout le monde connaît cette Madame Challenor, et tout le monde connaît ses relations bizarroïdes avec des affaires de pédophilie, que ça soit son père ou son fiancé. Donc ça a fait l'effet Streisand, hein, ça a fait complètement l'effet inverse. Au lieu de vouloir censurer, de faire en sorte qu'on ne parle pas d'une histoire, eh bien on en parle à fond. Et ça a méga bad buzz sur Reddit depuis 24 heures, en gros. Il y a une réponse de Reddit, évidemment, une réponse officielle. En gros, ils ont dit, plus tôt dans le mois, cet employé de Reddit a été la cible d'harcèlement et de doxing, hein, donc partager des informations personnelles. Reddit a activé des mesures pour la protéger, notamment des modérations automatiques pour éviter que des informations personnelles soient partagées. Ils disent, Reddit, que la modération était trop large, la modération automatique était trop large, le robot était trop permissif en gros, et que ça a suspendu, enfin ça a ban un modérateur trop facilement. Ils ont réactivé le compte du modérateur, ils l'ont débanni, parce qu'effectivement, ce qu'il avait posté n'était pas en contradiction, n'était pas interdit par les règles de Reddit. Voilà. Et ils ont aussi annoncé que Madame Challenor ne travaillait plus pour Reddit après tout ce qui s'est passé. Donc, c'est là où c'est un peu compliqué cette histoire, parce que cette femme, donc Madame Challenor, n'a pas été condamnée pour pédophilie. Donc elle n'a pas d'acte pour laquelle elle est poursuivie ou condamnée. Mais d'un autre côté, c'est un peu délicat parce que, effectivement, entre son fiancé et son père, il y a des doutes qui subsistent. Et c'est vrai que sur Reddit, on est quand même en droit de s'attendre, surtout sur des gros sous-Reddit, sous-forums, que un ou une admin soit, alors pas irréprochable à 100%, mais qu'il y ait quand même une vérification au minimum des antécédents de la personne. Voilà. Donc c'est le gros truc. J'ai essayé de vous résumer du mieux que je pouvais ce qui s'est passé sur Reddit et pourquoi des Reddit sont passés en mode privé. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais voilà, c'est une histoire qui est un petit peu compliquée et qui est très bizarre. Pour moi, le plus intéressant à retenir, c'est que beaucoup d'admins sur Reddit, effectivement, c'est le deux poids deux mesures de Reddit, c'est pourquoi il y a eu une telle protection de cette personne, alors que d'autres admins, d'autres modérateurs ne sont pas aussi bien protégés. Une des raisons, et alors là je vais vraiment prendre des méga pincettes en disant ça, mais une des raisons possibles, mais c'est vraiment, il n'y a aucune preuve, mais c'est que potentiellement, alors cette Amy Challenor est une femme trans, et que ça pourrait être la raison, vraiment je mets beaucoup de conditionnels, mais ça pourrait être la raison qui aurait fait que Reddit aurait pris des mesures supplémentaires, parce que voilà, c'est pas facile pour les personnes trans, il y a beaucoup plus de harcèlement pour ces personnes, donc moi je trouve que c'est intéressant de pourquoi pas mettre des mesures de protection renforcées, pourquoi pas,
Mais effectivement, ça pose quand même des questions de deux poids, deux mesures pour d'autres administrateurs de Reddit qui, eux, n'ont pas de telles mesures de protection sur leurs informations personnelles. Voilà, mais je prends beaucoup de pincettes parce que ce sont des hypothèses et ça pourrait être une des raisons qui expliquerait. L'autre raison possible, c'est que ça soit une personnalité politique et qu'en tant que personnalité politique, peut-être qu'il y a eu des magouilles entre elle et Reddit. Voilà en gros. On est au niveau café de comptoir. J'essaie de résumer du mieux que je peux Curu Noir et comment dire, de résumer de tout ce que j'ai lu sur Reddit. Je ne fais qu'émettre des hypothèses, mais je trouve ça intéressant de aussi parler du statut de la modération et des administrateurs parce qu'on sait que la modération est un problème sur beaucoup de réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Reddit, sur Facebook. Donc voilà. C'est pas tech, mais ça pourrait l'être car la cargaison contient sûrement de la tech. Si vous n'avez pas vu l'histoire, allez voir ce qui se passe au canal de Suez. Ok. C'est parce que c'est une femme. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En fait, je comprends toujours pas pourquoi elle s'en prend plein alors qu'elle n'est pas responsable. Les gens de Reddit sont un peu cons. Je pense que ce qui a fait un tollé, c'est principalement effectivement le fait que c'est ce fameux fait que certains admins n'aient pas eu la même protection qu'elle, ce qui est un petit peu étonnant. C'est plus facile de s'en prendre à elle vu qu'on ne sait probablement pas. J'ai pas compris ton message, Bicris, c'est un peu bizarre. Hein. Entre la modération et la censure, la frontière est mince. Après voilà, là où je suis d'accord avec vous, c'est que elle, en tant que voilà, cette Madame Challenor a pas été condamnée. Donc, comme elle n'a pas été condamnée, a priori, rien ne devrait l'empêcher d'être administratrice, modératrice. Même si après, c'est vrai qu'il y a des choses un peu, voilà, un petit peu étranges autour de son fiancé, donc ça pose peut-être des questions. Je ne sais pas. En fait, c'est là où c'est très compliqué. C'est est-ce que pour administrer des gros forums et des choses comme ça, est-ce que on autorise des personnes qui ont où il y a d'énormes doutes sur eux, sur des choses autour d'eux, je ne sais pas. C'est une question extrêmement complexe parce que c'est des choses qu'on fait, par exemple, dans certains domaines du renseignement, des choses comme ça, où il y a une vérification très poussée des personnes qui travaillent. Voilà, c'est très compliqué. Le fait d'avoir cité 15 fois le nom de cette femme en quelques minutes, tu participes à une espèce de lynchage. Non, c'est juste que je cite son nom, c'est tout. Pour résumer, on n'a pas assez d'infos, mais on en parle quand même. Bah, c'est une news qui a beaucoup fait parler dans la communauté Reddit. Hein. Si vous allez sur Reddit, le Reddit Technologie, c'est les 2 articles les plus haut votés, c'est ceux-là. Elle était admin de Reddit ou admin d'un subreddit, c'est différent. C'est vrai, c'est une bonne question, Kaki. C'est une bonne question, je vais relire la news. Tac, tac, tac. Je regarde. C'est pas précisé. C'est vrai que ça serait une bonne... Je pense qu'elle devait avoir un rôle plus important que ce qu'on dit. Parce qu'ils disent que c'est une admin. Et normalement, les admins, c'est un cran au-dessus des modérateurs. Si elle ne bosse plus pour Reddit, c'est qu'elle était admin. A priori, elle avait un rôle assez élevé sur Reddit. Hein. C'est probablement ça qui a fait que ça a encore plus fait un tollé. C'est qu'elle était admin et employée de Reddit, pas modératrice. Je pense que c'est ça. Elle est au centre du sujet, mais le problème vient plutôt de la censure et pas d'elle précisément, si j'ai bien compris. Bien sûr, évidemment. Je sais que les gens, vous avez l'impression que je lynche, mais vraiment, c'est aux antipodes de comment je suis, vraiment. C'est juste que je vous garantis que c'est très compliqué sur ce genre d'affaires de démêler un peu les choses. Et souvent, les articles sont écrits un peu à la va-vite parce que c'est des news qui sont rapides. Il y a des commentaires sur Reddit qui essayent d'expliquer le problème, mais ils vont un peu dans tous les sens. Elle était admin. Non, mais c'est ça. Hein. Je pense que c'est exactement ça. Vous voyez par exemple sur l'article l'article que j'ai trouvé, un des articles qui était cité sur Reddit, c'est pas clairement... Enfin, il y a marqué « controversial admin », mais ils disent pas si elle était genre super admin de Reddit, donc elle faisait partie vraiment du top de la modération, ou pas. Et en tout cas,
j'ai envie quand même de vous dire que si elle ne travaille plus après tout ce qui se passe pour Reddit, c'est qu'il y a quand même des choses qui étaient un peu étonnantes. Pas de souci que tu en parles, mais tu dois maîtriser le sujet pour en parler. J'entends Hibou. Mais difficile de maîtriser un sujet si toutes les choses que tu as à ta disposition sont un peu bancales. Donc j'ai vraiment essayé de faire... je vous ai prévenu, hein, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais sur cet article, mais c'est vraiment pas évident. Bien qu'elle n'ait pas officiellement commis de choses répréhensibles, elle a quand même engagé sous un faux nom un de ses proches accusés. Protéger son nom avait de quoi soulever des questions. C'est ça, c'est qu'il y a plein de choses un peu étranges autour de cette personne. Et on est quand même en droit pour un site comme Reddit, ce qui est un énorme site web, d'avoir des administrateurs au top de l'administration qui peut-être n'ont pas des affaires qui gravitent autour d'elle. Et rien à voir avec le fait que ça soit une femme, qu'elle soit trans, mais vraiment rien à voir avec ça. Donc on parle d'une personne qui n'a officiellement rien à se reprocher. C'est peu glorieux. Je suis pas d'accord. Il n'y a pas rien à se reprocher non plus. De l'autre côté, on publiait tous les news, disons que le père de Guillaume, blablabla, partant du principe qu'il y a quelque chose d'avéré avec ton papa, mais tu n'as rien à voir, tu trouverais ça comment? Non, mais c'est un très bon commentaire, hein. Je suis d'accord avec toi, Serge Lotz, hein. Je suis d'accord avec toi. J'aurais pu aussi ne pas mentionner son nom tout court, mais son nom, vous le trouvez en 2 clics sur le net, hein. On va avancer. Je vous propose qu'on passe au camp de fax, on va continuer d'en discuter, mais c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Let's go. De toute façon, ce débat, il est intéressant parce que c'est un peu le débat qui entoure la fameuse cancel culture et ce genre de choses. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais en fait, Serge Lodge, je vais te retourner la question parce que j'y ai réfléchi pendant la transition. Imaginons que dans la presse, genre, il a été révélé que mon père, par exemple, je sais pas, ait eu des effets j'en sais rien, je réfléchis à un truc. Et était dans des affaires d'évasion fiscale ou des trucs comme ça, et que moi, ça soit révélé dans la presse que je l'ai aidé à faire ça. Est-ce que t'aimerais quand même que je présente le mug? Même si j'ai pas été condamné pour ça, est-ce que t'aimerais voir ma face tous les jeudis matins à 8h en sachant que j'ai aidé mon père à commettre un truc répréhensible? C'est ça en fait la question que j'ai envie de te poser. Est-ce que ça te ferait pas un peu chier quand même? Très honnêtement. Même si je n'ai pas été condamné pour ça. Non mais t'inquiète Serge, hein, aucun problème. Je trouve que le débat est méga intéressant. C'est pour ça que je te pose la question. Imaginons que j'ai aidé mon père à faire un truc un peu répréhensible. Est-ce que ça te ferait pas un peu chier quand même? La presse, ce n'est pas la justice. J'entends totalement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes autour de tous ces sujets-là en ce moment, sur Twitter, sur Internet. C'est vrai que c'est proche du débat, effectivement, avec Stallman. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout un débat. Corben a écrit un article dessus. Ça dépend des sujets. Le blanchiment, OSEF, la pédophilie, le viol, l'agression physique. Là, j'ai des degrés de tolérance. Ouais, mais tu vois, typiquement, si j'ai pas été condamné pour ça, est-ce que ça te ferait pas chier quand même de voir ma face? Si c'est avéré, bien sûr que non. Si ça ne l'est pas, je te jure que je te prendrai ta défense de même façon que je le fais là. Très honnêtement, moi, ça me ferait un peu chier de voir ma face. Honnêtement, tu as le droit de te défendre face à la presse, ça relève de ta liberté personnelle. Non, mais je ne remets pas en cause la liberté, le fait d'être innocent jusqu'à ce qu'on t'ait prouvé coupable. Je trouve que c'est un principe absolument merveilleux de notre justice. Donc ça, je le remets pas en cause. Mais c'est vrai que quand tu as des articles qui révèlent des choses sur des actions commises, il y a aussi peut-être un devoir quelque chose à faire de se mettre un peu en retrait, peut-être, de la vie publique. Je ne sais pas. Bien sûr que la présomption d'innocence est importante, attention, je ne remets pas en cause ça. Je travaille dans les services de protection de l'enfance et le nombre de fois où des collègues sont mis en coureuse par des gamins, même si certains collègues au niveau national ont abusé. Cela ne justifie pas du tout s'ils sont complètement innocents. Bien sûr. Ali Moshi, tu dis même si tu n'avais pas été condamné, le fait de l'avoir aidé, ou caché dans le cas d'un admin, ça aurait été chiant.
Déjà, pour moi, ce n'est pas parce qu'un tribunal t'a jugé non coupable que tu l'es réellement. Inversement, perso, je me fie à mon jugement. Après, voilà, ton jugement, Bicris, est comme le jugement, et c'est pour ça que c'est un peu un problème sur les réseaux sociaux, c'est que le lynchage, des fois, ton propre jugement est biaisé. C'est pour ça que la justice est importante. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps, parce que quand on se rend compte qu'on lit certaines affaires, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Voilà. Puis c'est des visions différentes de la justice. Mais je continue de penser que je pense qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont ultra compétentes pour être embauchées comme admin de Reddit et qui ont peut-être un passif un peu moins douteux, j'ai envie de dire. Mais c'est loin, je ne suis pas dans un jugement, Michael Calvin. Le chat en mode tribunal sur les sujets des tribunaux des réseaux, ironie. Peut-être un peu, je ne sais pas. Ouais, on-off, ouais, bon, c'est un autre débat. Là, on part très politique, mais je suis un peu d'accord avec toi. Il faut lutter et se battre contre tout acte d'agression, et particulièrement contre la pédophilie. Mais attention, tout ce que tu dis n'est pas toujours ce qui est vrai. Non, mais bien, j'entends, mais je suis d'accord avec toi en plus, Serge Lotz. On est assez d'accord. On est assez d'accord. Mais est-ce que, typiquement, est-ce que si j'avais été dans des histoires un peu cheloues ou si je travaillais pour... imagine, je travaille pour une entreprise qui vend des smartphones. Je fais pas quelque chose d'illégal. Je vais te prendre ça. Imagine que je bosse pour une boîte. Genre, imagine que je bosse pour OnePlus. Tu vois, typiquement. Est-ce que ça te ferait pas un peu chier quand même que je fasse des vidéos sur Nowtech? Dans le sens où je vais pas être indépendant dans mes avis. Est-ce que ça te ferait pas chier? Tu vois, est-ce qu'il y aurait pas un truc où tu te dirais, bah mes tests, en fait, bah ils ont aucune valeur? C'est un peu le même genre de truc. C'est que c'est pas répréhensible ce que je fais, mais t'aimerais pas quand même voir ma tête et voir mes tests de téléphone. Ben, moi c'est un petit peu pareil, dans le sens où, même si... Enfin voilà, cette femme a le droit de faire ce qu'elle veut, évidemment, mais ça m'embête un petit peu. Il y a quand même un petit truc au fond de moi qui qui fait dire que ben, qu'une admin qui a les manettes de Reddit puisse censurer des trucs, mais probablement aussi censurer des trucs qui la dérangent elle-même. C'est un peu ça l'autre problème aussi. C'est qu'elle a le pouvoir de censurer des articles et des affaires qui la concernent. Et on l'a vu, la modération automatique, là, a dégommé des articles qui n'allaient pas dans son sens. Je pense que c'est un problème que tu puisses être toi-même ton propre admin en sachant que tu as des probables affaires derrière toi, quoi. Ça dépend, si tu mets 2 sur 20 sur un Galaxy S20, je vais me poser la question. La presse fait office de justice aujourd'hui, d'après moi. Mais oui, mais on le sait, il y a plein d'affaires, même en France, qui ont été très problématiques à cause de ça. Il faut faire confiance à l'intelligence des gens, ils sont assez grands pour prendre de la distance et user de leur sens critique. Mais encore une fois, est-ce que tu parles de passif de cette femme ou de son entourage? Concernant cette femme, ils ne sont pas entendu qu'elle avait un passif douteux. Bref, on va pas continuer le débat. Oui, mais l'exemple avec OnePlus, c'est que c'est directement lié à l'activité. Le fait qu'elle ait peut-être aidé son père n'est pas directement lié à son activité. Eh ben si, comme je viens de le dire, elle peut censurer des articles qui ne vont pas dans son sens. Je crois qu'on est assez d'accord, toi et moi, Ali Moshi. En fait, c'est ça. À aucun moment, le système judiciaire n'est gage de justice. Résoudre un problème éthique en y répondant par une décision officielle n'est pas naturel pour moi. En gros, mais alors, sur ça, bon. Mais surtout, avoir une complice de délit qui administre un site, donc comme Reddit, et qui a le pouvoir sur nos publications, c'est dérangeant. Moi, c'est surtout ça qui me dérange. Phoenix Wright, Media is coming, exactement. Objection! Surtout que c'est bien Phoenix Wright. Jouer à Phoenix Wright, c'est très cool. C'est très 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 cool. Imagine par hasard que tu bosses pour une boîte qui s'appelle Nowtech et qu'on apprend que Jérôme a volé des trucs quand il était petit. Qu'en penses-tu? J'adore l'emoji de Jérôme derrière, ça me fait rire. Ah, Amel qui change de sujet, qui revient dans de la tech pure et dure. Pourquoi choisir OnePassword plutôt que d'autres gestionnaires de mots de passe? Bon, là, on change complètement de sujet. Pfiou, switch, mode tech activé. Pourquoi? Parce qu'on est vachement content de l'interface, parce que le côté pro marche très bien pour nous. Donc écoute, on en est méga content. Voilà. Et moi, Dashlane, j'aime moins parce que leur appli, ils vont plus la mettre à jour, leur appli de bureau. Donc voilà. Tac.
Pour essayer de sortir de l'univers de Google, quel navigateur et boîte mail conseillez-vous chez Nowtech? Navigateur, t'as Firefox évidemment, et boîte mail, t'as Proton Mail, t'as Posteo. On a fait tout un tuto avec Posteo pour expliquer. J'ai vu ta vidéo sur Luminary, j'ai bien envie de le prendre, mais une petite comparaison avec Lightroom. Attends, la chatroom défile. Pourquoi tu restes dessus malgré tout? L'habitude, il est meilleur cross-platform. Ouais, c'est le cross-platform, c'est le fait, Lucas, que c'est plus cher, hein, Lightroom, parce que c'est un abonnement, donc sur le long terme, c'est plus cher. Mais c'est le fait que, tu vois, par exemple, je suis avec un client ou avec un potentiel client, je peux prendre le téléphone et dire, tiens, regarde, c'est mes photos. Tu vois, et pour moi, ça, c'est imbattable. C'est d'avoir cette synchronisation partout. Guillaume, rien que se sentir légitime pour parler d'éthique est en réalité un manque d'éthique. Mais j'ai jamais prétendu être le meilleur du monde ou être quelqu'un avec la plus grande éthique du monde. On est tous voilà, on a tous nos failles, on a tous nos trucs comme ça. Je suis loin d'être parfait, mais vraiment loin d'être parfait. Mais je pense que le tollé ne vient pas de nulle part non plus. Je pense que ce qui s'est passé avec Reddit ne vient pas de nulle part. Je voudrais quand même dire que je suis super content que tu aies rejoint la chaîne, et même si je suis pas d'accord avec toi, je suis pas fan de tes jingles. J'apprécie beaucoup ta participation et ta présence sur la chaîne. Merci Sergio, c'est cool. Mais on a le droit de pas être 100% d'accord. Et heureusement. Et je pense que c'est important qu'on arrive à s'écouter. Et tu vois, je fais l'effort de prendre tous tes messages parce que je trouve ça important. J'ai pris des messages qui vont pas dans mon sens. Hein, je trouve ça important. Toi qui nous parlais beaucoup de Vivaldi à l'époque, tu as testé la version mobile? Oui, je l'ai testé, elle est cool. J'ai pas plus utilisé que ça parce que je suis sur Firefox sur mobile, mais... Quel est ton vrai smartphone de tous les jours? C'est une très bonne question, Michael Kavin, pardon. En fait, je switch très régulièrement entre l'iPhone et Android. Pourquoi? Parce que c'est pour le taf. Par exemple, là, en ce moment, alors, je suis encore sur l'iPhone, mais je suis à 2 doigts de switcher sur le Fairphone 100%, parce qu'en fait, dès que j'ai des petits moments de creux dans la journée, je fais la transition sur le Fairphone. J'installe les applis, machin. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est long pour moi de switcher d'un téléphone à un autre. C'est très très long, ça demande en fait pas mal d'heures de taf, parce que vous vous dites mais non mais ça prend 2 secondes, t'installes les applis, c'est bon. Non, en fait il faut que je connecte le calendrier Postéo, les trucs machin, je prends du temps pour noter des choses quand je teste le téléphone, donc en fait ça prend du temps. Donc c'est pour ça que quand je fais la transition, c'est en douceur, et au bout d'un moment j'enlève la SIM et je la fous dans le Fairphone, et voilà. Mais ça prend du temps, donc en fait part du principe que j'ai au quotidien un iPhone et un Android. Réflexion générale et personnelle, c'est fou comme ces derniers temps, tout le monde monte si vite au créneau et sur ses grands chevaux. Je pense que la période n'aide pas, Jérôme, je suis assez d'accord avec toi. Croyez-moi, hein, j'ai vraiment essayé de prendre le max de pincettes sur l'histoire de Reddit, là. Et comprenez-moi aussi que je donne mon opinion, mais je comprends qu'on puisse pas forcément être 100% d'accord avec moi, mais croyez-en, croyez-moi, la présomption d'innocence est extrêmement importante. Bien sûr, évidemment, je la remets absolument pas en cause. Voilà, je veux juste conclure là-dessus, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis pour la... Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire que je suis pour la cancel culture, tout ce genre de trucs. Non, je pense que c'est problématique, mais je pense que c'est aussi symptomatique d'une justice pour laquelle il n'y a pas assez de moyens en France. Je pense qu'il y a aussi... il y a une espèce de vengeance qui est faite par beaucoup de gens, et qui, sans l'excuser, est compréhensible. Et je pense que c'est des débats de société qui sont très complexes. Et c'est juste que là, c'est lié à la tech, parce que on est sur une admin de Reddit. Et Reddit, c'est très tech, quoi qu'on en dise. C'est un des plus gros sites, Reddit. Attendez, top website 2020. J'ai marqué TIOP. Top website. List of most popular website. Attendez, je l'avais. List of the most popular website. Reddit, sur Wikipédia, est le 19e site le plus consulté dans le monde. Donc c'est pas rien. Je sais que Reddit, c'est pas très francophone et tout, mais cette news, je l'ai pas faite de nulle part. C'est que Reddit, c'est le 19e site le plus consulté. C'est énorme. Reddit, c'est énorme. Le premier, c'est Google. Deuxième, YouTube. Troisième, Tmall. C'est un truc en Chine. C'est un site en Chine. Baidu, Tencent, Zhou. Facebook est en 7e position. Taobao, Haosu, c'est vraiment... Voilà, c'est des sites chinois que je connais pas. Amazon est en 10e position. Yahoo en 11. Putain, Yahoo, c'est encore beaucoup utilisé. Jingdong Mal. Wikipédia, c'est en 13e position. Zoom en 14e. Sina, Weibo, Sina Corp
Donc c'est chinois, c'est chinois. Windows Live 18. Reddit 19. Non, c'est hors site pornographique, je crois. Il date de quand cet article? Il est frais, hein. Il est frais, mon article, il est frais. 24 mars. Je vous mets l'article, hein. N'hésitez pas à aller le voir. Jérôme qui dit attache ton cheval et viens prendre un mousse tranquille. Mais oui, bien sûr. C'est justement ça le souci, se forger une opinion sans savoir et diffuser. On a le droit aussi d'avoir une opinion, même sans maîtriser parfaitement un sujet. Et je la diffuse, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Dave qui dit le débat est intéressant. Merci à toi. Une mousse ou un mousse? Ah, c'est pas pareil. Oui, je vais pas tarder à arrêter, Samuel, t'inquiète. T'inquiète. Après, ceux qui disent on ne doit pas en parler si on n'est pas renseigné, vous tenez ça de vous-même selon votre propre sentier et principe et non une loi ou une règle immuable. Oui, bien sûr, mais ça s'entend aussi. Je trouve que l'argument, il est plutôt malin. Il est plutôt malin. J'aurais pu vous donner la news de façon extrêmement neutre, que je pense que des gens m'auraient quand même dit, et c'est la preuve, il y a des gens qui m'ont dit tu n'arrêtes pas de citer le prénom de cette femme. C'était involontaire. Enfin, vraiment, bon, de toute façon, je pense que des gens interpréteraient mal le sujet, peu importe ce que j'aurais dit. Donc, c'est pas grave. On ne peut pas faire que des sujets consensuels sur le mug. Ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas d'inquiétude, l'échange est intéressant, la tech un peu plus loin que la fréquence du dernier processeur, bien sûr. Après, il y a toujours de quelqu'un de plus renseigné, et à quel moment on est assez renseigné pour en parler. Tout à fait. Ah oui, à Mousse, ça peut encore prêter à confusion, faut arrêter d'utiliser la dictée vocale. Mais tu vois, voilà, Serge, on rigole un peu, on est... Pourquoi mon truc s'est éteint? Ah oui, parce qu'il est 9h30. Bah oui, j'ai trop fait de mug. On va rallumer ça. Mais oui, mais on peut rigoler et pas être d'accord sur tout. Bien sûr. As-tu déjà testé Brave en tant que navigateur sur PC? C'est un vrai coup de cœur. Le problème de Brave, ben voilà, typiquement, c'est un exemple pareil. Le problème de Brave, c'est que Brave dans le passé, on fait des trucs un peu shady. Vous voyez, c'est exact. Alors là, c'est juste que comme c'est de la tech et que ça touche pas à une personne et que ça touche pas machin, ça va moins choquer les gens. Pourtant, la chose est complètement similaire. Brave, je n'aime pas spécialement Brave et je ne fais pas trop confiance à ce navigateur parce que dans le passé, Brave ont fait des choses un peu shady, notamment remplacer des liens pour vous forcer de l'affiliation sans votre consentement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas confiance dans Brave, comme l'article dont je viens de vous parler, où, vu ce qui s'est passé dans le passé, je n'ai pas confiance dans une telle modération. Enfin, dans la censure qu'il y a eu et dans Reddit, à cause de ça. C'est exactement la même chose. Pourtant, c'est juste que d'un côté, ça vous choque parce qu'on touche à des, effectivement... dans les deux cas, c'est un peu du procès d'intention. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de se poser la question de pourquoi dans un cas, ça nous choque et pourquoi dans l'autre, ça nous choque pas. Et je pense que ça dépend de vos sensibilités et tout ça, et c'est intéressant d'en parler, je trouve. Tu avais cité quoi à la place de Brave en navigateur sécurisé? Tu as Iridium ou tu as Vivaldi, parce que Vivaldi sont pas shady pour le coup. Iridium, je vous note les noms. Iridium ou Vivaldi. Vivaldi, leur seul défaut, c'est de pas être 100% open source, mais connaissant les gens qui développent, je les vois pas faire des trucs crado. Oui, tu as un Google Chromium aussi, tout à fait. En fait, je trouve cool de pouvoir échanger sur un sujet important, c'est de rester vigilant et ne jamais accepter... Désactive acceptable. T'as écrit un peu vite, Serge, je crois. J'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo sur Peak Design bientôt. C'est un peu le running gag. Tic. Non, pour l'instant, c'est pas trop prévu, je crois. Il y a la partie 2 du trépied qu'il faut qu'on fasse. Surtout que moi, je l'ai utilisé, le trépied, donc je peux en parler aussi. Je crois que le consensus qu'on a avec Jérôme, c'est qu'on n'était pas méga content du trépied. Enfin, pour le prix, on n'était pas si content que ça, quoi. Voilà. Voilà. Bon, pas open source, on fait confiance jusqu'à ce qu'on soit racheté. Je vois pas Vivaldi être 100% racheté. Je crois que Vivaldi, c'est vraiment le projet de cœur de l'ancien fondateur d'Opéra. Et il a pas... Je le vois pas revendre son truc à quelqu'un d'autre. J'espère pas me tromper.
Allez, on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté le mug, bien sûr, même si c'était un peu plus, sur la fin, un poil plus tendu. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, que ça vous aura plu. Et désolé si j'en ai froissé certains. En tout cas, ce n'était pas ma volonté. Voilà, on va faire un petit raid, mesdames et messieurs. On va faire un petit raid. Et qui on va aller raid? Merci Greg Cohen, tu dis écouteur régulier de vos podcasts, je vous suis en live. Eh bien merci, ça fait plaisir. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Bien sûr, Ebou. Bien sûr, Ebou. Bien sûr, on est bien d'accord. On va lancer un petit raid. Qui on va raid? Il y a Corben. Je vais vous envoyer sur Corben, je pense. Voilà, en plus, on a parlé de ses articles. Allez lui dire qu'on a parlé un peu de ses articles. Allez lui faire des bisous de notre part. Et puis voilà, des bisous. Je vous mets le générique de fin. Ciao tout le monde. Et on se retrouve 18h pour le live contributeur. Ça sera avec Jérôme. Ciao!